Bonjour à tous, donc pour la correction de la feuille que je vous ai donné à faire sur les airs, j'ai pris cette petite photo là. Une remarque quand même un peu délicate, c'est qu'en fait, selon vos imprimantes, vous ne trouverez pas forcément les mêmes mesures que moi j'ai données. Donc moi j'ai écrit dans la correction. Là vous voyez 3 centimètres et ici 3 centimètres, bah, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes mesures. Vous aurez peut-être 2,5 ou 3,2, peu importe. Donc ce qui est important, c'est le principe, la méthode. Donc ici, première partie, quand vous corrigez, le A arrondi, il est obligatoire. Il signifie qu'on va calculer l'air. Vous n'avez pas le droit de faire un A droit comme en capital d'imprimerie. Le A droit est réservé en géométrie à des noms de points. Alors, vous mettez du coup A égale grand L fois la hauteur. Longueur fois hauteur. La hauteur, c'est ce segment-là que j'ai tracé là, qui mesure 3 centimètres, perpendiculaire aux deux côtés, euh, ici en bas et en haut. Calculer 3 fois 3, 9 cm². Il n'y a pas de difficulté. Ici pour le triangle, il y avait plusieurs façons pour calculer ça, mais quoi qu'il arrive, on arrivait à base fois hauteur divisé par 2, qui est la formule. La hauteur, vous n'étiez pas obligé de choisir celle-ci, mais celle-ci c'est la plus simple. On aurait pu imaginer une hauteur qui part de ce point-là et qui arrive ici, c'est tout à fait possible. Voilà, suivant mon pointeur de souris. Cette hauteur-là existe, elle arrive en dehors du triangle, mais elle existe. Il y a toujours trois hauteurs dans un triangle. Vous arrivez à 6 cm². Troisième figure, 3 fois 3,7, pas de difficulté, c'est comme la figure 1. On tombe sur 11,1 cm². On va remarquer que j'ai oublié le petit 2. Je ne vais pas refaire un fichier juste pour ça. Vous rajoutez le petit 2 quand vous corrigez. Le 2 du carré. Pour le triangle, pour le parallélogramme numéro 4, base fois hauteur, longueur fois hauteur plutôt, 4,5 la longueur, 2,5 la hauteur. Est-ce qu'il aurait été possible de prendre ce segment à gauche comme longueur? Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, la hauteur aurait été cette longueur-là perpendiculaire au segment de gauche. Et dans ce cas-là, les nombres auraient été différents, mais le résultat aurait été quand même 11,25 cm². Pour le triangle numéro 5, la formule est base fois hauteur divisé par 2, donc 3 fois 5, 5 c'est la hauteur, on divise par 2, ça fait 7,5. Donc pour tracer la hauteur dans un triangle, simplement vous tracez un angle droit, une droite perpendiculaire, donc à un côté et qui passe par le troisième sommet. Alors que les hauteurs pour les parallélogrammes, vous constatez que c'est simple, vous prenez n'importe quelle droite perpendiculaire et ça vous forme une hauteur. Que vous la traciez ici comme je l'ai fait ou à gauche, ça revient strictement au même. La longueur sera la même. Donc pour le parallélogramme numéro 6, longueur fois hauteur, donc 5,5 fois 5,3. Encore une fois, vous pouviez choisir la longueur comme étant à gauche et la hauteur comme étant perpendiculaire à ce segment à gauche. Vous auriez trouvé environ le même résultat que moi. Pour le triangle 7, vous avez 7 fois 4 divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2, 14. Le parallélogramme 8, 1,2 fois 5, ce qui fait 6. Ensuite, pour le triangle numéro 9, donc vous calculez la base fois la hauteur divisé par 2. Vous remarquez que petit à petit, je ne mets plus les formules, mais en fait, vous devez les mettre, les formules. J'ai mis 2 fois seulement au début, mais après, vous devez mettre au moins une fois par exercice la formule du cours qui permet de calculer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une fois la formule pour le parallélogramme. Le reste, j'ai pas eu besoin de le répéter puisque j'ai montré que je la connaissais. Et pour les triangles, j'ai mis une fois la formule du triangle et après, pareil, j'ai pas eu besoin de la répéter puisque j'ai montré que je connaissais. Donc triangle numéro 9, 4 fois 3 divisé par 2. C'est toujours la même chose en fait. Numéro 10, le parallélogramme. 3,7 fois 2, qui fait 7,4. Donc pour ce genre d'exercice-là, vu que les résultats sont tirés d'une mesure, on a une marge d'erreur qui est tolérée, donc environ 1 dixième, 2 dixièmes maximum de, de différence avec mes résultats. Ensuite, pour l'exercice numéro 2,
Pour l'exercice numéro 2, donc on fait la même chose. Ici, on va séparer figure par figure. La figure, le grand rectangle est décomposé en triangle et parallélogramme. Donc pour chaque figure, j'ai écrit les calculs à l'intérieur. 3 fois 3 divisé par 2, on trouve 4,5 cm². Pour le parallélogramme, on trouve 6 en longueur fois 3 en hauteur. En fait, les hauteurs sont données ici. Vous ne pouvez pas inventer, contrairement à l'exercice 1, il n'y a pas de mesure à faire. Tout est écrit dans l'énoncé. Donc on ne peut pas se tromper. 6 fois 3, 18 cm². Pour celui-ci, 7 qui est la longueur fois 3, c'est la hauteur de là à là. Je rappelle que cette hauteur-là, on la retrouve aussi parce qu'elle est à gauche, c'est la même hauteur que cette longueur-là. Donc ici, on mesure 3 cm. Enfin, on mesure, l'énoncé nous donne 3 cm. Vous trouvez 10,5 cm². Pour ce parallélogramme, la longueur est donnée ici, ça fait 4 cm de long, fois 3. Alors celle-ci, par contre, cette hauteur-là n'est pas donnée, si je ne me trompe pas. Oui, cette longueur-là n'est pas donnée. On trouve 3 et ça fait 12 cm². Pour cette longueur-ci, on vous dit que la hauteur ici, ça mesure 3 cm, que cette longueur-là, c'est la même que la longueur du bas, qui mesure 4 cm. Donc le calcul, c'est 4 fois 3 divisé par 2. Le triangle à gauche, 2 cm, c'est donné ici en bas, 4 c'est donné ici à gauche. Donc, calculer 2 fois 4 divisé par 2. Pour ce parallélogramme-là, vous avez 3 qui est donné ici. Ici, la hauteur n'est pas donnée, vous trouvez 4. Et puis, ça vous donne 12 cm². Ensuite, là, il me semble qu'il y a un problème. Ah oui, d'accord. 3 cm, voilà. 3 cm de longueur. 4 cm, c'est la hauteur de là à là. Donc, c'est donné sur l'énoncé à gauche. Pour ce triangle-là, le 6 cm, il est donné ici, c'est cette longueur-là qui est la même qu'en haut. Donc 6 cm là, la hauteur mesure 4, c'est donné ici. Pour ici, 4 fois 4, 4, c'est donné ici. La hauteur, elle est donnée ici, c'est la même qui est écrite ici à gauche. Pour ce triangle-là, 4 fois 4 divisé par 2, 4 c'est donné ici, 4 c'est donné ici, je divise par 2. Et pour le dernier, 4 fois 4, 4 est donné ici, et le deuxième 4 est donné ici à droite. Pourquoi? Parce qu'il est le même qu'à gauche. Fin de la correction de cette feuille d'exercice.